et bienvenue chers amis Balance pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble donc l'énergie générale qui va traverser votre mois et ensuite on précisera cette énergie générale, on la détaillera grâce à un tirage des cartes du tarot. Puis ensuite je vous proposerai un conseil du tarot, je couvrirai grâce à un autre jeu les arcanes que vous avez face à vous. Et en dernier, je vous proposerai également un conseil de l'oracle des esprits protecteurs. Donc, comme vous pouvez le constater ici, vous avez l'énergie de la tempérance. Comme vous savez, cet arcane majeur nous donne comme indication qu'il faut chercher l'équilibre. Il faut chercher l'équilibre dans une situation, quelle que soit la situation, puisque ici, on ne voit pas exactement dans quel domaine nous nous situons. Est-ce que nous sommes plutôt dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, familial, professionnel? Ça peut s'appliquer en fait à l'ensemble de votre vie, puisque ici, on est vraiment dans une lecture générale et intuitive et que cette énergie va traverser tout le mois d'octobre, donc va vous demander d'être dans une position d'équilibre, de rechercher la modération, la tempérance, donc de rechercher à mettre deux choses en équilibre. Et d'après ce que je vois ici, d'après le tirage que vous avez, j'ai l'impression qu'on va vous demander de trouver un équilibre entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, c'est-à-dire entre votre intuition, entre cette superbe grande prêtresse et l'impératrice. Parce que vous avez ici dans votre tirage un certain nombre d'arcanes majeurs. Vous avez la grande prêtresse, vous avez l'impératrice, vous avez le chariot, vous avez le magicien et vous avez le soleil. C'est un magnifique tirage qui nous indique ici que les énergies vont être fortes. Le mois d'octobre pour vous va être assez bouleversant, va être un mois où vous allez être vraiment secoué par moments, mais j'ai l'impression que ce sera positivement, dans le bon sens du terme. Les arcanes mineurs que vous avez le 7 de bâton, vous avez le 2 de bâton et vous avez le 9 de coupe. Ici, en fait, on est vraiment dans les émotions, dans l'action. On est dans la passion, dans l'action, dans quelque chose vraiment que vous désirez et qui va devenir quelque part réalité. Puisque vous avez ici, en fait, en dessous de la grande prêtresse, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton signifie que intérieurement, en écoutant votre intérieur, en écoutant l'inconscient collectif, en écoutant le monde invisible, appelez ça comme vous le souhaitez, tout dépend bien évidemment de vos propres croyances, de votre propre façon de voir les choses, mais ici j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix, vous allez faire un choix au mois d'octobre, et pour faire un choix qui vous correspond, qui correspond à votre désir le plus profond, il vous faudra écouter cette grande prêtresse qui vous permettra de prendre la bonne décision, puisque la grande prêtresse, cette énergie féminine, en fait, est vraiment dans l'intériorité. Elle est dans son fort intérieur et en fait, elle sait sans avoir de preuves à apporter. Elle sait ce qu'il faut faire. La grande prêtresse, si vous l'écoutez, elle vous donnera la voie à suivre. Elle vous donnera le chemin à emprunter. C'est-à-dire, elle vous indiquera le choix à faire. Et quand vous allez faire ce choix, votre énergie sera aussi celle du 7 de bâton. Votre énergie du 7 de bâton signifie que vous êtes dans la défense de ce qui compte pour vous, de ce qui compte pour vous, de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, de vos principes, quelque chose qui est fondamental pour vous. Donc vous allez être amené au mois d'octobre à travers ce choix, en fait, de défendre ce qui compte pour vous. Et si vous écoutez suffisamment cette grande prêtresse qui va vous apporter des connaissances, des synchronicités, enfin voilà, des choses qui vont vous permettre de prendre une décision qui va valoriser ce qui est important pour vous. Et si vous allez dans ce sens-là, c'est-à-dire si vous allez dans le sens de votre fort intérieur, vous allez aussi disposer, vous allez pouvoir mobiliser le magicien. Le magicien ici a deux significations. Il a d'abord la signification de quelqu'un qui dispose de tous les outils pour mettre en œuvre quelque chose. Il dispose du mental, de l'intuition, de la sensibilité, de l'action, de la capacité à passer à l'acte
mais aussi de concrétiser les choses. Si vous allez dans le sens de votre ressenti, de votre sensibilité, vous allez pouvoir déclencher un nouveau départ avec un potentiel immense, qui vous permettra en fait de vous saisir de cette énergie de l'impératrice, puisque n'oubliez pas que l'impératrice suit immédiatement la grande prêtresse, puisque ici on a le numéro 2, ici on a le numéro 3. Donc la grande prêtresse va vous permettre de préparer quelque chose de nouveau, mais qui est dans la passion, dans l'action, qui compte pour vous, quelque chose qui est fondamental, et ça va vous permettre en fait de mettre en gestation quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Et quand vous allez mettre en gestation tout ça, quand vous allez prendre conscience de tout ça, en fait, vous allez vous diriger vers ce magnifique soleil. Vous voyez ce chariot, et je ressens ici une certaine rapidité. Ce que je vois, c'est que ces chevaux vont vraiment dans le même sens. Ils vont dans le même sens, ces deux chevaux, parce que le conducteur du chariot leur a donné la direction. Il a été éclairé, il a vraiment été éclairé par l'invisible, c'est-à-dire par cette connaissance invisible par la grande prêtresse, qui permettra en fait à l'impératrice de mettre en œuvre quelque chose, de lancer quelque chose de nouveau, et en se saisissant de ce super magicien et de toutes ses capacités, de toutes ses compétences pour réaliser quelque chose, mais assez rapidement, qui va vous mener vers plus de clarté, plus de lumière, plus de bonheur, puisque vous avez en dessous le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous indique quoi ici? Le 9 de coupe nous dit ici que vous allez vers une satisfaction émotionnelle. Donc ce choix que vous allez être amené à faire au mois d'octobre, ça va vous demander vraiment de chercher l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre votre environnement, entre les autres et vous, entre ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, votre vie de tous les jours, votre vie avec les autres. En fait, si vous vous écoutez suffisamment, si vous écoutez la personne qui vous êtes, si vous écoutez vos désirs, si vous écoutez vos souhaits, si vous écoutez cette grande prêtresse, ça va vous permettre de faire un choix, mais un choix qui va dans le sens que vous souhaitez. Et c'est ce qui vous permettra en fait de lancer ces chevaux, de initier un nouveau départ qui potentiellement peut vous mener vers une clarté d'esprit, un bonheur, une satisfaction personnelle. On va couvrir maintenant ces arcanes pour voir un petit peu quel est le conseil du tarot, quel est le conseil que le tarot souhaite vous transmettre aujourd'hui. Alors, nous avons le 4 de coupe, ensuite nous avons l'as d'épée. 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, ça peut être l'insatisfaction, etc. Ou peut-être que vous ne voyez pas encore. Là, ici, je partirais plutôt sur une interprétation. Vous ne voyez pas encore ce que la vie prépare pour vous. Mais ce que la vie prépare pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment très, très lumineux, très, très enrichissant. Et ici, vraiment, c'est cet oiseau-là qu'on retrouve à 2 reprises. J'ai l'impression que ça va vous permettre de vous libérer si vous entendez la grande prêtresse, si vous l'écoutez suffisamment et si vous faites le choix en fonction de vos propres désirs et non en fonction des désirs des autres, ça va vous permettre de retrouver une clarté d'esprit, puisque l'as d'épée ici, en fait, c'est la clarté d'esprit. Cette clarté d'esprit qui va vous permettre de défendre vos principes, vos valeurs, donc de comprendre ce qui compte pour vous et de ensuite commencer la matérialisation, la mise en œuvre grâce à l'énergie du magicien et de l'impératrice. On va voir d'autres conseils. Quels sont les autres conseils? On a encore ici les amoureux, un autre arcane majeur. Là, je ne peux pas m'empêcher de dire que, en fait, ce que vous allez initier, ce que vous allez lancer grâce à cette fameuse grande prêtresse, j'ai l'impression que ça va concerner plutôt les relations et peut-être même des relations amoureuses. Ça ne s'appliquera peut-être pas à tout le monde, mais ici, vraiment, ce qui me
ce qui attire mon attention là tout de suite immédiatement, c'est ces deux personnages, c'est cette dualité. C'est cette dualité en fait peut-être, alors ça, je peux l'interpréter de deux manières différentes ici. Soit c'est vous qui allez faire une unité entre vous, et c'est là qu'on retrouve cette énergie d'équilibre, c'est-à-dire vous allez retrouver un équilibre entre deux parties de votre être, entre votre partie intérieur, j'écoute mon monde intérieur, j'écoute mon inconscient, j'écoute ce que veut me dire mon âme, mon cœur, mon esprit, et de l'autre côté, je fais en fonction de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire j'inscris dans le monde, j'inscris dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans mon environnement, j'inscris ce désir, j'inscris ce que la vie m'envoie comme signaux. Ça peut être entendu comme ça, c'est-à-dire une unité intérieure, et ce qui est vraiment possible, puisque vous avez ici la grande prêtresse et vous avez l'impératrice. Autre interprétation qu'on pourrait aussi faire, et peut-être ça va s'appliquer à d'autres personnes, ça peut être aussi retrouver son âme sœur, retrouver la personne avec qui on fait un, c'est-à-dire on est vraiment dans cette idée que à l'intérieur on a une vision de soi et on retrouve face à soi quelqu'un, mais vraiment quelqu'un qui nous correspond pleinement. C'est-à-dire ce sont deux corps, mais une même âme, un même esprit, un même cœur, c'est-à-dire des personnes qui sont en cohérence l'un avec l'autre, deux personnes qui sont vraiment en harmonie l'une avec l'autre. Et j'ai l'impression ici, encore une fois, que la vie va vous donner un coup de main pour aller vers cette unité, pour aller vers cette rencontre, soit de vous, soit de l'autre. Soit c'est vous qui allez retrouver un équilibre en vous, soit vous allez retrouver une autre personne face à vous, quel que soit le type de relation, vous allez retrouver une autre personne qui va vous permettre en fait d'être sur la même longueur d'onde et d'être vraiment face à quelqu'un avec qui vous vous entendez. C'est-à-dire où la rencontre avec cette personne fait écho à ce qui vous êtes à l'intérieur. Cette personne va vraiment faire écho à vos propres désirs, vos propres souhaits, votre propre personnalité, votre âme, votre cœur, votre esprit, voilà, votre inconscient. Les inconscients vont se parler ici. J'ai l'impression que les inconscients vont se parler ici. Donc il y a vraiment deux conseils ici qu'on peut vous dire. C'est écoutez votre fort intérieur, parce que vos fort intérieur, cet inconscient collectif, ce monde invisible en fait va vous donner des clés pour aller à la rencontre de quelqu'un ou pour aller vers un équilibre plus important, vos différents aspects de votre propre personnalité. On va regarder sur le quatrième arcane, quel est le conseil qu'il nous donne. Alors c'est l'étoile, donc c'est le 17, donc vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, c'est vraiment intéressant. Et là encore une fois, ce qui attire mon attention ici immédiatement, c'est cette belle étoile ici qui brille de mille feux, comme ici. Ça brille de mille feux, comme ici vous avez la lumière, et comme ici vous avez aussi cette clarté. Donc j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre encore une fois de retrouver ce fameux équilibre. Et là, avec l'étoile, ça me rappelle ici ce que vous avez, c'est-à-dire cette recherche d'équilibre. Vous voyez ici par exemple, vous avez de l'eau qui va sur le sol et qui va dans l'eau. Donc ce que la personne ici fait, c'est qu'elle essaie de faire un partage équilibré, équitable, égalitaire entre toutes ses compétences. Et là, je reviendrai vers ce magicien. Si vous vous souvenez bien, on avait ici ce magicien, où on a cette promesse d'une potentialité, on a une promesse de quelque chose qui va vraiment aller vers une expansion. Et ici, cette expansion, elle sera conditionnée, et c'est le cas aussi de notre superbe impératrice, cette expansion sera conditionnée par votre capacité à trouver un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le bonheur peut vous attendre au bout du chemin, mais vraiment au bout du chemin, et là, c'est notre super chariot. Le bonheur peut vous attendre au bout du chemin, mais à condition vraiment de partir de
vos propres désirs, de vos propres souhaits, de cette indication invisible que va vous apporter la grande prêtresse. Et une fois que la grande prêtresse aura fait son travail, l'impératrice pourra passer sur le devant de la scène avec le magicien, et ils pourront en fait vous permettre soit de vous retrouver vous, soit de retrouver une autre personne qui va vous permettre en fait d'être en plein équilibre dans votre vie de tous les jours. Donc voilà pour notre tirage de tarot. On va regarder maintenant le conseil de l'oracle des esprits protecteurs. On a la dame qui dit engranger les récompenses. Voilà le conseil qu'on vous donne, engranger les récompenses. C'est magnifique. Ce que vraiment je remarque ici, et ce qui attire mon attention immédiatement, c'est le sourire, la satisfaction de cette personne. C'est vraiment de ce personnage. C'est vraiment ça. On voit que c'est quelqu'un qui va apprécier pleinement ce que la vie va lui apporter. Et c'est exactement ici, cette 9 de coupe. On voit que cette satisfaction est tellement pleine et entière que vous allez pouvoir, si vous allez au bout de ce processus, que vous allez vraiment pouvoir avoir un sentiment de plénitude et de bonheur, de calme, d'apaisement. Vraiment, les récompenses vont venir à vous, mais encore une fois, écoutez la grande prêtresse, écoutez ce monde invisible qui va vous permettre de retrouver cet équilibre et de permettre à l'impératrice et au magicien de vous montrer le chemin vers une unité, que ce soit une unité avec vous-même ou une unité avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant au dos de deck, là, sur l'oracle des esprits protecteurs, vous avez la mère médecine. Et là, on retrouve notre étoile de tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté, on va soigner quelque chose, on va prendre soin de quelque chose. Et je pense que vous allez prendre soin de vos désirs, vous allez prendre soin de votre monde intérieur, de vos valeurs, vous permettant de faire un choix pour vous, pour aller vers plus d'équilibre et d'unité. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que le message est le suivant de la mère médecine, c'est respecter votre connaissance intérieure. En d'autres mots, écoutez la grande prêtresse. Voilà, chers amis, Balance, j'espère que ces quelques éléments d'interprétation et de lecture de ma part vous aideront à cheminer dans votre évolution. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre visite.